Pendant très longtemps, j'ai cru que le permis était le plus gros défi de ma vie. Je pensais vraiment que je n'allais jamais y arriver. Et pourtant, le problème, c'était pas que je ne savais pas conduire. Le problème, c'était tout ce que je me répétais dans ma tête. Aujourd'hui, je conduis toute seule sans souci, mais il m'a fallu 70 heures de cours de conduite, 2 incidents et une phrase qui m'a complètement retourné le cerveau pour que je puisse en arriver là. Je vais te raconter mon parcours avec le permis parce que je pense que cette histoire va bien au-delà d'un simple permis de conduire. Cette histoire m'a montré à quel point les mots qu'on se répète peuvent absolument devenir notre réalité. Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Noura Traoré et ici je partage tous les éléments qui m'aident chaque jour à devenir une meilleure version de moi-même et j'espère que tout cela pourra t'aider également. Donc si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. De base, il faut savoir que je n'ai jamais été intéressée pour passer le permis. Moi, je vivais ma vie, j'étais très bien dans les transports en commun, dans des Uber, dans des taxis. Mais je ne pensais pas du tout au fait de passer le permis jusqu'à ce que j'arrive en Master 2. J'étais en alternance dans une entreprise du BTP, donc je devais être amenée à aller sur des chantiers un peu partout en France et c'est là que s'est posée la question du permis. Étant en alternance, ça s'organisait bien avec les autres membres de mon service parce que j'étais un peu le bébé du service. Donc, on ne me mettait pas trop la pression par rapport au permis. À chaque fois que je devais aller sur un chantier, il y avait toujours quelqu'un pour m'accompagner ou sinon je prenais le train. Et même si le train n'arrivait pas dans la ville où je devais aller, il y avait forcément quelqu'un du chantier qui venait me récupérer à la gare. Donc, j'étais bien. Et j'ai commencé à y réfléchir plus sérieusement lorsque j'ai commencé à chercher mon CDI. Il faut savoir que j'ai commencé à chercher le CDI 6 mois avant la fin de mon alternance. Il y avait des entreprises qui me rappelaient, mais c'était essentiellement des entreprises dans le secteur du BTP, étant donné que c'est là où j'avais le plus d'expérience. Et à chaque fois, ils me posaient la question de savoir est-ce que vous avez le permis? Est-ce que vous savez conduire? Est-ce que vous avez le permis? Et je me suis dit, oula, je crois que je vais vraiment devoir m'y mettre. C'est comme ça que je décide de commencer à prendre des cours de conduite. Je rencontre un premier moniteur qui est absolument désagréable avec moi. C'est-à-dire, dès le premier cours déjà, il n'est pas très rassurant dans sa manière d'être. Déjà quand j'arrive au cours, il a le visage complètement fermé, il est froid, tu lui poses des questions, limite il te répond pas, enfin c'était vraiment désagréable. Donc je me suis dit que peut-être ce jour-là, il n'était pas du bon pied et que le prochain cours allait certainement mieux se passer. Quand je reviens pour le deuxième cours, je constate que en fait il est toujours pareil qu'au premier cours, il me parle mal et je sais pas si tu as déjà passé le permis, mais quand on apprend à conduire, parfois le moniteur peut te dire tourne à gauche, en fait, tu es tellement stressé que tu vas tourner à droite, tu vois, parce que c'est des choses que toutes les personnes qui passent le permis vont te dire. Et moi, des fois, je faisais ces erreurs-là. À ce moment-là, il me disait, par exemple, mais à cette allure-là, tu vas rester ici pendant des heures et des heures. Il me disait aussi que quelqu'un qui réfléchit normalement ne peut pas faire les erreurs que tu es en train de faire. À chaque fois, c'était des petites phrases comme ça qui venaient vraiment toucher ma confiance en moi, toucher mon estime de moi-même. Et j'ai commencé à me dire qu'en fait, peut-être qu'effectivement, je ne suis pas assez intelligente, je suis nulle et que déjà, si on me dit d'aller à gauche et que je vais à droite, on est mal parti. Et j'ai passé au total 10 heures de cours avec ce moniteur-là. Et vraiment, à chaque fois que je rentrais chez moi, j'étais en pleurs. Et pendant ces 10 heures, je n'ai pas du tout progressé. La seule chose que j'ai fait, c'était de rester sur le volant. C'est lui qui avait les pédales. Moi, je n'avais jamais touché aux pédales pendant ces 10 jours-là parce qu'il me disait que tant que je n'allais pas faire des choses qui lui conviennent, je n'allais pas toucher les pédales. Et j'en ai parlé à un ami qui passait le permis à l'époque pour savoir si c'était comme ça que ça s'est passé avec son moniteur. Et lui, il me disait, non, mais le permis, c'est comme ça, les moniteurs, ils sont comme ça, mais ils sont absolument pas méchants. Je pense que mon ami ne mesurait pas vraiment la gravité de ce que ce moniteur était en train de me dire. Donc, il minimisait un peu en me disant, oui, il faut que tu sois patiente, il faut que tu te concentres, tu verras, ça va aller. Sauf que non, en fait, même quand un moniteur, il est dur, je pense qu'il y a des phrases qu'on ne dit pas. On essaye plutôt d'encourager l'élève, de le mettre en confiance. C'est pour ça aussi que je dis très souvent que le fait d'enseigner, le fait de donner des formations n'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il faut avoir une certaine patience
pour pouvoir exercer ce métier-là. Et lui, il ne l'avait clairement pas. Au bout de 10 heures, moi, j'en ai eu marre et je me suis dit, écoute, Noura, tu changes de moniteur. Parce qu'avec lui, là, tel qu'on est parti, je sens que je ne progresse pas et je n'ai pas l'impression que je vais progresser. Donc, je contacte mon auto-école, je leur expose la situation, il convoque le moniteur, il donne sa version des faits, bref, ça part un peu en cacahuète. Au final, moi, je leur dis, je veux un autre moniteur, je ne veux plus travailler avec lui. Donc, c'est comme ça qu'on m'attribue un nouveau moniteur. Avec le nouveau moniteur, ça se passe super bien. Je fais 25 heures de cours avec lui, plus les 10 heures que j'avais déjà fait de l'autre côté. Donc, ça me fait au total 35 heures. Et vraiment, avec ce nouveau moniteur-là, je progresse rapidement. Au bout de 35 heures de cours, j'ai mon permis de conduire. Même si je ne dirais pas que j'étais hyper confiante, hein, j'avais pas confiance en moi quand j'étais au volant, mais en tout cas, j'avais eu mon permis. Et donc, j'informe la manager que j'avais en alternance du fait que je viens d'obtenir mon permis. Donc, elle me dit, ah bah c'est trop bien, maintenant tu vas pouvoir faire des chantiers toute seule et tout. Et que d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une visite de chantier à Lille, j'aimerais que tu la fasses. Donc, on va te louer une voiture pour que tu puisses y aller. Un soir après le travail, donc je dois aller à l'agence de location, récupérer le véhicule et rentrer chez moi. C'est ce qui se passe. Je récupère la voiture à l'agence de location, je roule tranquillement. Quand j'arrive chez moi, au moment de garer, je ne sais pas ce qui se passe. Je perds le contrôle de la voiture et je vais cogner violemment un mur en face de moi. Il y a des dégâts sur la voiture, il y a le phare avant qui est un peu cassé et puis il y a des éraflures aussi. Là, je suis dans tous mes états, je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je me dis, mais punaise, c'est une voiture de location, comment je vais faire et tout. Vraiment, ce jour-là, je ne sais pas si j'ai dormi. J'ai pleuré toute la nuit et en plus, j'étais stressée le matin parce que je savais que là, je devais conduire jusqu'à Lille en plus. Donc, je me dis, mais si déjà il s'est passé cette dinguerie dans ton quartier, imagine quand tu vas devoir faire un long trajet, qu'est-ce qui va se passer sur la route? Le matin, quand je me lève, je me dis, écoute Noura, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu dois y aller, donc vas-y. Et là, je monte dans la voiture, je roule vraiment doucement, j'arrive à Lille. Je fais ma visite de chantier. Après ça, je reprends la route encore tout doucement jusqu'à arriver à Paris. Sauf que j'arrive aux heures de pointe. Donc, j'arrive aux environs de 18 h. Et sur Paris, c'est compliqué la circulation. Je prends des routes où il y a des côtes. Donc, démarrage en côte, forcément, c'est difficile. Je fais n'importe quoi sur la route. Il y a tout le monde qui klaxonne sur moi. Mais vraiment, en fait, ce jour-là, aujourd'hui, même quand j'y pense, je me dis, mais c'est l'un des jours les plus horribles de toute ma vie. Je dis, j'étais au volant, je pleurais. Et le truc aussi, c'est que moi, j'habite du côté de Versailles. Donc, pour venir chez moi, on peut prendre le péage de l'autoroute A86, le duplex. Pour ceux qui savent, là-dedans, il n'y a pas de réseau. Donc, il faut vraiment connaître les sorties ou sinon, regarder le GPS sur la sortie que vous devez prendre avant de rentrer dans le tunnel. Et moi, je ne savais pas. Donc là, je rentre dans le tunnel, je perds le réseau, je ne sais pas par où me diriger. Et là, je prends des sorties, mais vraiment en désordre. Je refais le tour du péage 3 fois avant de retrouver mon chemin. Et quand j'arrive chez moi, je me dis, waouh! C'était vraiment une sacrée journée. Le lendemain matin, je suis censée aller au travail avec la voiture et la rendre le soir à l'agence de location. Mais tellement j'étais pas bien, tellement j'avais trop pleuré la veille, le matin, je pouvais pas quitter mon lit. Et j'ai même pas eu le courage d'appeler ma manager pour lui dire ce qui s'était passé. Donc ma manager, elle a passé son temps à me chercher, à essayer de m'appeler. Le téléphone était là, il sonnait, j'entendais, je répondais pas. Jusqu'à vers 9 h, je me suis dit... Noura, de toute façon, là, il n'y a personne pour t'aider. En fait, j'avais des amis qui savaient conduire, mais ils n'étaient pas dispo, ils n'étaient pas là à côté de moi pour m'aider, pour dire qu'on va prendre la voiture pour aller la déposer pour toi. C'était moi qui devais partir avec. Donc là, il est 9 h, je me dis, écoute, tu vas encore prendre ton courage à demain pour aller la déposer à l'agence de location. Et de l'agence de location, je vais prendre les transports pour aller au travail. Parce que je ne veux même pas que la voiture passe encore la journée avec moi, à me dire que je vais d'abord aller au travail avec et ensuite la rendre le soir. Non, 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 non. Je vais la rendre ce matin. Comme ça, c'est terminé. Je suis donc partie la rendre à l'agence de location. Bien évidemment, ils ont fait le constat de tous les dégâts qu'il y avait eu. Ensuite, je suis allée au travail. Ma manager était dans tous ses états. Je lui ai expliqué que je me sentais vraiment pas bien. Et je lui ai aussi expliqué l'incident qui était arrivé avec la voiture. Bon, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, t'inquiète pas, on va s'en charger. Ils vont certainement nous envoyer une facture. On va régler ça. Moi, quand je suis rentrée le soir, j'ai rappelé mon moniteur en lui disant que oui...
voici ce qui s'est passé, vraiment j'en étais sûre, je suis sûre que je suis nulle, que je ne sais pas conduire et que j'ai vraiment besoin de reprendre des heures. Et c'est comme ça que je repars encore avec lui pour 20 heures de cours. Donc on a déjà fait 35 heures. Plus 20 heures, on est à 55 heures. Au bout des 20 heures de cours, on décide que c'est bon, Noura, on a fait 20 heures de plus. Tu sais conduire, tu es capable de prendre une voiture toute seule sans faire de dinguerie. Donc je retourne à ma vie, mais j'évite de conduire. Même au travail, quand ma chef me demande de prendre une voiture pour aller sur un chantier, j'invente toujours des choses. Genre je dis que je me sens pas bien, que je prends des médicaments qui font que je ne peux pas conduire et tout. En fait, j'ai vraiment peur. Jusqu'au jour où il y a une personne dans mon entourage qui doit voyager et cette personne me dit « Noura, est-ce que tu peux me rendre en service, venir m'accompagner à l'aéroport avec ma voiture et tu rentres chez toi avec ma voiture, tu la gardes jusqu'à ce que je revienne de voyage. » Et moi, je dis, ah non, 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 moi, je veux pas, je suis pas capable et tout. Et cette personne me dit, non, je te fais confiance, tu as déjà fait des cours, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, c'est juste histoire d'aller à l'aéroport et de revenir. Je comprends pas pourquoi tu as peur, je te fais confiance. Vraiment, cette personne même a plus confiance en moi que moi-même. Donc, je me dis, ok, on va tenter. De toute façon, c'est l'occasion de reprendre le volant pour tester de quoi je suis capable. Donc, je demande à une amie de venir avec moi. On part déposer la personne. Au retour, étant donné qu'à Charles de Gaulle, le stationnement est payant, en fait, il y a des sortes de péages auxquels il faut s'arrêter et payer le stationnement avant de sortir. Et là, il y a des sortes de virages avec un gros bloc béton sur le côté. Donc moi, au moment de prendre ce virage, en fait, je n'ai pas bien visé l'angle. Et donc là, encore une fois, je vais taper le béton sur le côté et je fais une grosse trace sur la voiture de la personne. Et là, je suis en PLS. C'est-à-dire que quand ça se passe là, je suis tellement en panique que je n'arrive plus à réagir au volant. J'ai créé un embouteillage à Charles de Gaulle. C'est un monsieur qui est descendu de sa voiture, qui est venu nous aider à bien replacer la voiture comme il fallait. Et moi, j'ai pleuré tout au long du trajet. Vraiment, c'était infernal. J'ai appelé la personne du coup que je venais de déposer en lui disant ce qui s'était passé. Cette personne en tout cas n'a pas été méchante. Vraiment, elle m'a rassurée sur le fait que c'était pas grave, que c'est des choses qui arrivent et qu'il fallait pas que je m'en veuille. Vraiment, mais moi, j'étais pas bien. En fait, ce jour-là, j'avais décrété que la conduite et moi, on ne pouvait pas être amis. La conduite n'était pas faite pour moi. Parce qu'en moins de 3 mois, j'avais déjà éclaté 2 voitures en fait. Et je me disais, mais non, c'est pas possible. Franchement, il y a quelque chose qui va pas chez moi en fait. Je suis nulle. Je suis vraiment le cas qu'on ne peut pas sauver. En fait, s'il y a quelqu'un qui saura jamais conduire dans sa vie, là, c'est moi. Vraiment, c'était le discours que j'avais dans ma tête. Et je passais mon temps au quotidien à m'auto-saboter, à m'en vouloir de ces 2 incidents que j'avais eus. Je ne voulais plus du tout entendre parler de conduite. C'est ainsi que j'ai continué à toujours inventer des excuses à ma chef au travail pour ne pas conduire. Mais moi-même, j'ai eu une prise de conscience parce que à chaque fois que les entreprises m'appelaient pour des entretiens, première question qu'on me demandait, c'était est-ce que vous avez le permis? Est-ce que vous savez conduire? Les entreprises qui me rappelaient étaient essentiellement du secteur du BTP. Et dans le BTP, quand tu fais le métier que je fais, tu es forcément amené à te déplacer. Donc ça a été ma première prise de conscience. Je me suis dit, mais Noura, tu vas faire comment? Parce que là, aujourd'hui, tu es en alternance, tu es un peu le chouchou du service. Tout le monde prend soin de toi. Quand tu dis que tu n'as pas envie de conduire, que tu es malade, tout le monde se démène pour trouver des solutions pour t'amener sur les chantiers. Mais en CDI, tu auras plus de responsabilités. Tu vas devoir être autonome. Tu vas faire comment? Donc, il faut que tu trouves une solution en fait. C'est comme ça que je rappelle encore mon moniteur. Souviens-toi, on avait déjà fait 35 heures plus 20 heures. Je le rappelle encore pour lui dire que monsieur le moniteur, ça va toujours pas. Vraiment, lui-même, il est dépassé. Il me dit, ok, reviens, on va encore faire les cours. De toute façon, lui, qu'est-ce qu'il allait me dire? Tant que moi, je viens faire les cours, lui, ça lui rapporte de l'argent. Donc, en soi, c'est tout bénef pour lui. Hein. Je repars avec lui et je fais à peu près 15 heures de cours. Et pendant ces 15 heures, mon moniteur m'a regardé un jour et il m'a dit, Noura, tu sais quoi? Moi-même, je suis fatiguée. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Parce que c'est pas que tu ne sais pas conduire. C'est que tu t'auto-sabotes tellement. Tu passes tes journées, tu passes la plupart de ton temps à te répéter que tu es nul, que tu ne sais pas conduire, que la conduite, elle n'est pas faite pour toi, que à chaque fois que toi, tu vas prendre une voiture, il y aura une dinguerie qui va arriver. Mais ta réalité, en fait, est juste le reflet de ce que tu te répètes dans ta tête. Et tant que tu vas penser comme ça de toi-même, sache que tu ne vas pas y arriver. Donc vraiment, si tu veux y arriver, il faut que tu commences par te répéter de bonnes affirmations,
par te faire confiance. Et quand il me dit ça, vraiment, ça me fait réfléchir. Je rentre chez moi et je repense à ce qu'il m'a dit et je me dis, effectivement, il a raison. Je fais aussi le bilan de tout ce que j'ai dépensé en termes d'argent. On est sur 70 heures de cours de conduite. Ceux qui ont déjà passé le permis en France, je pense que vous savez à peu près combien ça m'a coûté. Donc moi-même, j'étais épuisée financièrement et là, c'était plus possible de continuer comme ça. Le moniteur m'avait aussi conseillé de m'acheter une petite voiture pour pouvoir m'entraîner parce que il m'a dit que la conduite, c'est vraiment la pratique. Et il m'a dit, quand tu as ton permis, tu sais pas conduire. La conduite, tu vas vraiment l'apprendre sur la route, quand tu vas te confronter à différentes situations, quand tu vas t'entraîner au quotidien. Donc, j'ai pris tous les conseils qu'il m'a donnés ce jour-là et j'ai commencé à changer mon discours intérieur. J'ai commencé à me répéter que j'étais capable. J'ai commencé à me répéter que s'il y a des personnes qui sont illettrées, qui n'ont pas fait d'études, qui arrivent à conduire, pourquoi moi je n'y arriverai pas? Et je me répétais tous les jours, Noura, tu es capable, tu sais conduire, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et j'ai commencé en parallèle aussi à chercher une petite voiture à acheter. Ça a pris un peu de temps, ça a pris environ un mois et demi. Mais au final, j'ai trouvé une petite voiture, je l'ai achetée. Et là, qu'est-ce que je faisais? C'était vraiment tous les jours de sortir, de m'entraîner dans mon quartier. Prendre la route aussi pour aller voir mes amis qui habitaient un peu plus loin de chez moi. Et à chaque fois que je devais prendre le véhicule, c'était affirmation positive. Tous les matins, je me répétais ça, je me répétais ça. J'écrivais. J'essayais vraiment de me faire confiance et quand j'étais au volant, de commencer à incarner en fait cette personne qui a confiance en elle, cette personne qui ose dépasser. Si c'est sur une route où je suis censée rouler à 70, je me forçais de rouler à 70. Parce que avant, quand on est sur une route, par exemple à 70, madame roulait à 50. Tellement elle avait peur, elle voulait pas oser dépasser. Elle était vraiment là à rouler comme un escargot. Mais là, je me disais non, je voulais vraiment incarner cette personne qui a confiance en elle sur la route. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout s'est très bien passé. Quand j'ai acheté ma voiture, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu d'accident avec mon véhicule. J'ai commencé de plus en plus à reprendre confiance en moi et vraiment ça a été pour moi comme une libération. Et quelques années après, il m'est arrivé des dingueries sur la route. Même aujourd'hui encore, il arrive des moments où j'ai des incidents sur la route. Et ce n'est pas pour autant que je me parle mal ou que je me dis que je suis nulle. Non. La différence maintenant, c'est que je sais que ce sont des choses qui peuvent arriver et que même les personnes qui conduisent depuis 10 ans, depuis 20 ans, il peut leur arriver aujourd'hui d'avoir des accidents. Donc, je n'ai pas à m'auto-saboter. Je n'ai pas à être hyper dur envers moi-même lorsqu'il m'arrive ce genre de choses. Et cette expérience m'a appris quelque chose que je ne peux plus jamais oublier. Parfois, on pense qu'on n'est pas capable, on pense qu'on est nul, on pense qu'on n'est pas fait pour quelque chose, alors qu'en réalité, on a simplement passé énormément de temps à se répéter des affirmations négatives par rapport à cette chose. Et on finit par y croire. Donc, ce que je veux que tu retiennes de ce partage, c'est que dans toute situation, dans ton quotidien, tu dois apprendre à faire attention à ton discours intérieur. Parce que nos paroles deviennent souvent nos croyances et nos croyances deviennent nos actions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'apportera quelque chose ou qu'elle changera quelque chose en toi. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager, mais surtout à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi pour m'encourager. N'hésite pas également, si tu as des questions, à me les poser en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous.